Mais d'abord, donc, ce coup de tonnerre du côté de Tours Métropole. Son président, Frédéric Ogis, vient de démissionner. Avec le maire de Tours, Emmanuel Denis, il co-signe aujourd'hui un courrier où ils expliquent conjointement qu'une refondation est nécessaire et qu'il est essentiel qu'un exécutif renouvelé prenne vie sur la base de l'ouverture. Une façon de dire qu'il est temps de trouver une forme de cohabitation apaisée. Écoutez les précisions d'Emmanuel Denis. On ne pouvait pas rester finalement dans cette position un peu bancale que tout le monde trouvait un peu ubuesque. La ville-centre doit être au centre de la métropole, donc elle doit retrouver sa place. Il va y avoir des déçus, des vice-présidents qui ne le seront plus ? Bah, écoutez, ça on le verra. En tous les cas, ce qui est important, c'est de dire on rentre dans une phase où on va retourner vers un équilibre plus cohérent avec les résultats des élections municipales 2020, ce que l'on souhaitait. Après, il y a toujours des perdants et des gagnants. En tant que maire de Tours, j'attends, comme vous, qu'on puisse présenter l'ensemble de la liste de l'exécutif la semaine prochaine. Et c'est à ce moment-là où on verra le positionnement. D'ici là, voilà, on va continuer à travailler pour caler toutes les choses pour que voilà, on ait une belle copie à présenter vendredi prochain et que l'ensemble du Conseil puisse s'engager avec le nouvel exécutif. Et cette démission n'est pas un renoncement pour Frédéric Ogis. Le président de Tours Métropole, l'ancien président de Tours Métropole, a d'ores et déjà annoncé qu'il était candidat à sa propre succession. Mais il souhaite également que la ville de Tours ait une place au sein du futur exécutif. La fin d'une guerre des chefs, résumée d'1 an et demi de tergiversation avec Romain Delville. Élection du président de la métropole, acte 3. Après Wilfried Schwartz, démissionnaire en juillet 2021, c'est au tour de Frédéric Ogis de donner sa démission, mais pas dans les mêmes circonstances. Wilfried Schwartz était acculé par des ennuis judiciaires pour avoir giflé un collaborateur. Cette fois, Frédéric Ogis semble remettre les choses à plat, en ouvrant de nouveau la porte aux élus de la ville de Tours et en annonçant illico qu'il se présente à sa succession. Une décision saluée par Thierry Chailloux, le maire de Ballon-Miret. Je pense que c'est l'objet de cette démission, c'est de retrouver un équilibre et une collégialité dans la gestion de la métropole. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer notre métropole et qu'on fera des projets pour le bénéfice de nos habitants. Selon nos informations, la nouvelle gouvernance pourrait s'articuler avec 4 nouveaux entrants parmi l'opposition actuelle, dont 3 ont été demandés pour les seuls élus de Tours. Christophe Boucher, opposant à Tours et observateur critique à la métropole, en souhaite plus pour la ville-centre. J'entends et je l'accueille avec enthousiasme finalement que tant Frédéric Ogis et Emmanuel Denis souhaitent regrouper toutes les sensibilités. J'y mettrai une nuance, toutes les sensibilités, tous les équilibres démocratiques dans le respect de ce qu'ont voté tous les habitants de la métropole il y a 3 ans. À 3 ans de la fin des mandats municipaux, un nouveau virage est pris à la métropole, celui de la reconstruction et des sujets qui rassemblent, tramway et gestion des déchets en tête. Les sujets qui fâchent, ce sera pour plus tard. La métropole, c'est aussi de la politique et de la stratégie. Il y a des élections qui vont arriver, pas tout de suite, mais on les prépare, l'avenir se prépare. Et s'ils veulent se mettre en ordre de marche, et Ogis et Emmanuel Denis, pour ne pas laisser la place à d'autres, on peut penser à Benoît Pierre, à Christophe Boucher, qui n'attendent que la chute de ceux-là pour reprendre du pouvoir. C'est maintenant qu'il faut agir. Chacune des 87 conseillers métropolitains prépare ses armes et ses éléments de langage pour le vendredi 17 mars. Jour d'élection du président de la métropole, une formalité pour Frédéric Ogis. Jour surtout d'un nouvel exécutif, le 4e en 3 ans, celui tourné vers la fin du mandat.